Bien, bonsoir. Puisqu'il est l'heure, nous allons commencer. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Christophe Rico. En fait, on ne l'appelle pas vraiment, puisqu'il n'est pas professeur à l'école. Mais nous sommes heureux qu'il ait accepté de faire cette conférence sur ce sujet, l'arbre de vie. Donc Christophe est docteur en linguistique, il est professeur de grec à l'école publique depuis de nombreuses années. Et il est aussi doyen de l'Institut Polis, l'Institut de langue, où un certain nombre de nos étudiants et beaucoup d'autres gens suivent des cours. Merci Christophe d'avoir accepté de donner cette conférence. On t'écoute avec un vif intérêt. Merci. Je vais ce soir vous parler donc de l'arbre de vie, symbole et mystère. Je vous dis tout de suite que ma perspective sera une perspective de linguiste et de philologue surtout, c'est-à-dire que je vais considérer la Bible comme un tout, comme un livre au sein duquel a lieu une extraordinaire circulation de sens, de telle sorte que, en se situant du point de vue du résultat du livre, on est frappé de voir la façon dont cette circulation de sens se fait et à quel point tous les éléments résonnent. Donc nous allons d'abord parler de la notion de symbole et d'archétype. Nous verrons d'abord le symbole du paradis. Ensuite, nous verrons le premier symbole de ce que j'appellerai une triade, Dieu en son paradis, puis l'arbre de vie, puis enfin le fleuve. Qu'est-ce qu'un symbole, tout d'abord ? En grec, nous avons deux termes pour parler du symbole. Nous avons le mot semeion et nous avons le mot symbolon. Le semeion est le signe en tant qu'indice. La fumée est semeion du feu. Dans la Bible, le mot semeion va être utilisé par la suite de nombreuses fois en se chargeant de plus en plus des valeurs du mot hot. C'est-à-dire que le semeion va être un signe constituant la preuve qu'un message vient vraiment de Dieu. Le symbolon, c'est tout autre chose. C'est un signe en tant que signe de reconnaissance, c'est-à-dire c'est l'objet matériel auquel doivent se reconnaître les initiés. C'est un signe qui demande à être accompli, réalisé. Et ce qui va nous orienter un petit peu vers le sens du mot signe, c'est précisément, du mot symbolon, c'est précisément l'étymologie de ce terme. Vous savez sans doute que ce qu'on appelait symbolon en Grèce ancienne était chacune des parties d'un objet qui était découpé en deux. Deux personnes pouvaient être liées par un pacte d'hospitalité et elles pouvaient briser un anneau selon un tracé spécifique. Chaque moitié de l'anneau revenait à l'un des membres du pacte. Chacun de ces deux fragments était appelé symbolon. Chacune des deux parties, et aussi les héritiers des parties contractantes, pouvaient produire ce fragment pour réclamer auprès de l'autre un droit d'hospitalité. Par exemple, une famille pouvait conserver un symbolon, et puis lorsque l'un des membres de cette famille devait faire un voyage dans la ville où se trouvait la famille qui faisait partie de ce contrat, eh bien, le membre de la famille qui voyageait emportait avec lui ce symbolon, et en arrivant, même si on ne le connaissait pas, il suffisait que cette personne produise le symbolon et qu'on voit effectivement que l'anneau pouvait être reconstitué en joignant les deux parties du symbolon. Ça permettait de voir que c'était effectivement une personne qui avait un droit à cette hospitalité. C'est intéressant de rappeler cette coutume parce que la moitié de l'anneau rompu appelle son autre moitié.
Seule l'autre moitié donnera à la moitié de l'anneau rompu sa pleine réalité. Et à partir de là, nous pouvons réfléchir au rôle et au sens du mot symbolon. Je vous renvoie tout de suite à un ouvrage extraordinaire de Jean Borella, Histoire et théorie du symbole, que je vous recommande vivement. C'est de cet ouvrage-là que je tire mes informations sur le symbolon. Le symbole en soi joue un double rôle. Il oriente d'abord la recherche de la réunion. Si on a un symbolon, le symbolon appelle l'autre moitié. Et d'autre part, le symbolon certifie que cette réunion a effectivement eu lieu une fois qu'elle a été effectuée. Autrement dit, le symbolon, si on se réfère à cette coutume ancienne, nous permet de comprendre tous les différents sens que le mot symbolon a pu avoir par la suite en grec. Un symbolon, c'était à la fois le jeton qui donnait droit à des honoraires ou qui donnait droit à l'entrée au théâtre. C'était aussi un mot d'ordre. Si je dis le mot de passe, j'attends en échange la reconnaissance du mot de passe. Les deux parties contractantes connaissent le mot de passe. C'est aussi l'anneau nuptial qu'échangent les mariés. C'est aussi un signe sensible qui renvoie à la chose signifiée. Dans le banquet de Platon, chaque être humain représente un symbolon de l'humanité. Chacun recherche son autre moitié. Chez les écrivains chrétiens, le mot symbolon va continuer à s'enrichir. Il va désigner le signe d'une réalité divine. Il va être le synonyme de typos. Le pseudo-Denis entend par symbolon non seulement le signe d'une réalité divine, mais cette réalité elle-même. Autrement dit, quand on touche au symbolon, on n'a pas simplement, comme dans le sémeil, l'indice de quelque chose d'autre, mais on a déjà une partie de quelque chose d'autre. Cette précision est très importante pour l'étude des sacrements, nous dit Jean Borella. Le symbolon est le lieu où se réalise l'unité du signifiant et de la réalité signifiée. C'est une unité dynamique plutôt que statique, en sorte que le symbolon, adéquatement connu et contemplé, conduit l'âme illuminée vers l'archétype qui se révèle en lui. Je cite toujours Jean Borella. C'est évidemment un petit peu dense. Enfin, retenons de ce parcours de la sémantique du symbolon l'idée que le symbolon n'est rien sans cet appel de l'autre moitié, sans cette référence à l'autre moitié, et le symbolon se réalise par la réunion entre les deux parties, les deux fragments de l'anneau brisé. Le récit du Jardin d'Éden, puisqu'il est question ce soir de l'arbre de vie, et j'ai voulu m'intéresser à l'arbre de vie non seulement en tant que tel, mais dans son contexte, le récit du Jardin d'Éden présente des symboles liés. Nous avons d'abord le paradis, nous avons ensuite la triade symbolique, Dieu en son paradis, l'arbre de vie, le fleuve, et puis ensuite nous avons Dieu et ses créatures, parole et transgression, femme et serpent. Je ne ferai que survoler ce soir le troisième point, et nous nous attarderons surtout sur le premier et le deuxième point. Donc, ce qui va orienter un petit peu notre recherche, ce sont les archétypes que nous trouvons dans l'Apocalypse. Chaque symbole du récit de la Genèse apparaît aux articulations essentielles de la Bible. Donc, tout autant au tout début de la Genèse, qu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse. Au dernier chapitre, surtout, du livre de l'Apocalypse. Donc, c'est vraiment au tout début et à la fin, deux articulations fondamentales. Mais en plus, on peut dire que chacun des symboles du récit de la Genèse va apparaître également dans d'autres articulations du livre de la Bible. Chaque symbole est lié, d'une certaine façon, à un élément de la passion et à un élément du temple éternel tel qu'il est dévoilé dans le livre de l'Apocalypse.
Je vais présenter les choses de façon très rapide et puis nous approfondirons dans la suite de l'exposé. Tout d'abord, nous avons le paradis qui correspond, nous le montrerons tout à l'heure, au jardin, aussi bien au jardin des Oliviers qu'au jardin dans lequel se trouvait la croix et le tombeau. Et puis finalement au temple. Nous avons ensuite la triade. Dieu, donc, qui renvoie au Père, ce dialogue entre le Père et le Fils sur la croix, et qui renvoie au trône dans le livre de l'Apocalypse. L'arbre qui renvoie à la croix, qui renvoie à l'arche de l'Alliance. Le fleuve qui renvoie à l'Esprit et qui en renvoie à la mer d'airain. Finalement, nous avons le commandement qui est donné à Adam et Ève, qui nous renvoie au nouveau commandement de l'amour, à la kaine diaseeke, et puis qui nous renvoie à la parole de Dieu dans Logos Theou, dans le livre de l'Apocalypse. Ève, qui nous renvoie à Marie au pied de la croix, qui nous renvoie à la femme, qui est aussi l'arche, dans l'Apocalypse au chapitre 12, le serpent, qui nous renvoie au diable, qui nous renvoie au dragon. Nous allons essayer d'analyser le fonctionnement de ces symboles dans la suite de l'exposé. Tout d'abord, ce qui m'a frappé dans le livre de l'Apocalypse, c'est que, vous savez que l'Apocalypse et tout le corpus johannique privilégie particulièrement les septénaires. Le chiffre 7 est un chiffre clé de la littérature johannique. Et nous avons un septénaire dont on ne parle pas vraiment, qui est celui de l'association de l'ouverture à la notion de ciel, ton uranon en to urano. Un petit peu comme l'exclamation de Saint-Étienne, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme siégeant à la droite du Père. Alors, ces 7 signes, ces 7 ouvertures essentielles de l'Apocalypse correspondent à la fois aux éléments suivants: le temple, le trône, l'arche, la ménorah et la mer d'airain, la parole de Dieu, la femme arche, le dragon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'apparaissent chacun de ces éléments, nous avons, et uniquement là, nous avons l'idée d'ouverture, enoige, enogmenos, et nous avons la notion de ciel, ton uranon, en to urano. L'association de ces deux termes apparaît autour de l'apparition de ces 7 éléments-là. Parlons un petit peu de la structure de la Bible. D'abord de la Bible hébraïque, ensuite de la Septante, et ensuite du Nouveau Testament. Parce que nous allons voir comment, à chaque articulation de la Bible, nous avons un écho de ces éléments dont on parlait au paradis terrestre. La Bible hébraïque, Tanakh, est composée du Pentateuque, qui commence par la Genèse, Bereshit, des Nevi'im, qui comprennent à la fois les livres historiques et les prophètes, et il commence par le livre de Josué, Yehoshua, puis les écrits sapientiaux, Ktuvim, qui commencent par les Tehillim, par les psaumes. Dans la Septante, mis à part le fait que nous avons des deutérocanoniques, mais la matière est distribuée autrement. Nous avons le Pentateuque, mais une séparation entre les livres historiques et les prophètes, et les livres sapientiaux. Pour les prophètes, la section s'ouvre par le livre 17 d'Isaïe. Enfin, dans le Nouveau Testament, nous pouvons distinguer 3 grandes sections: les évangiles et les actes, qui commencent par l'évangile de Matthieu, les épîtres, qui débutent par l'épître aux Romains, puis l'Apocalypse. Commençons par d'abord analyser les mentions explicites, puis les allusions au jardin d'Éden et à l'arbre de vie. Les mentions explicites apparaissent au début, donc
chapitres 2 à 4 de la Genèse, et à la fin de la Bible, tout autant au début de l'Apocalypse qu'à la fin de l'Apocalypse, Apocalypse de 7 et le chapitre 22. Ensuite, nous avons 4 mentions explicites du Jardin d'Éden dans le livre des Proverbes et de l'arbre de vie, concrètement, dans le livre des Proverbes. Nous avons également une mention dans le livre d'Isaïe, et enfin nous avons une mention également dans le livre de Joël. Il faut ajouter à toutes ces mentions-là une dernière mention, mais uniquement dans le texte de la Septante, Katagar tasemeras tu xulutes does. Cela ne figure pas dans l'original, mais ça apparaît dans la Septante. C'est la liste exhaustive des mentions explicites de l'arbre de vie dans la Bible. Puis ensuite, nous avons les allusions. Alors, les allusions sont très intéressantes aux articulations du livre. Je parlerai tout à l'heure du début du livre de Josué. Je parlerai également du début du livre d'Isaïe et du début du psaume 1. Donc, je laisse ces points pour la suite de la conférence. Je dirai simplement 2 mots, parce que je n'aurai pas le temps de m'y attarder. D'une façon symbolique, la notion d'arbre de vie apparaît au début de l'évangile de Matthieu, puisque le début de l'évangile de Matthieu démarre par l'arbre généalogique de Jésus. Et il apparaît également, la métaphore, de l'arbre, apparaît également, et uniquement là, dans les incipites des épîtres de saint Paul, uniquement au début de l'épître aux Romains. Peritu huiu autu tu genomenu expermatos David, au sujet de son fils qui est né de la semence de David. Puis ensuite, nous avons beaucoup d'autres allusions. La liste n'est pas exhaustive. Commençons par le symbole du paradis qui nous renvoie au temple comme premier archétype de l'Apocalypse, où nous avons l'idée d'ouverture et l'idée de ciel. Enoige jonaos teskenes tu martyriu ento urano. Le temple de la tente du témoignage s'ouvrit au ciel. Kai exelthon hoieta angeloi hoiechontes septa plegas, kai egemisse jonaos kapnu, ectes doxes tu theu, kai ectes dynameos autu. Et les 7 anges sortirent, ceux qui ont les 7 plaies, et le temple se remplit de fumée, de la gloire de Dieu et de sa puissance. Donc nous avons à la fois l'idée d'ouverture, enoige, et l'idée de ciel, ento urano. C'est cette association qui apparaît 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Donc nous commençons par l'idée du temple. Cette association, elle nous renvoie au paradis et ensuite au jardin. Dans la Bible hébraïque, nous avons d'abord le paradis planté. Vayita Adonai Elohim gan ba'eden. Et le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden. Puis ensuite, nous avons l'homme placé dans le paradis. Vayikach Adonai Elohim et Adam vayanchehu began Eden. Et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça au jardin d'Éden. Puis ensuite, nous avons l'homme qui est chassé du paradis, Vayigaresh et Adam, et les chérubins qui sont placés à l'entrée. Vayishken mikedem legan Eden et akruvim. Cette idée du paradis, sous le thème du jardin, apparaît au tout début du livre d'Isaïe, qui est une des articulations essentielles. On aura honte des térébintes qui font vos délices. Nous sommes à la fin du chapitre 1 du livre d'Isaïe. Vous rougirez des jardins, en grec kepois, meaganot en hébreu, que vous avez choisi, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin sans eau. Et là, dans la Septante, j'ai le mot paradeisos. Paradeisos hudorme echon, comme un paradis qui n'a plus d'eau. C'est le paradis perdu, le paradis qui n'est plus irrigué, le paradis
qui est desséché. Puis nous avons dans le Cantique des Cantiques le paradis retrouvé. On aurait besoin d'une bonne heure pour expliquer vraiment tout ce qui se cache au chapitre 4 du Cantique des Cantiques. Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée. Un jardin bien clos, une source scellée. Gan Naoul, en hébreu, Gal Naoul la seconde fois, probablement une erreur de copiste dans la transmission. TG font un verger, Pardes, traduit par Paradeisos dans la Septante. TG font un verger de grenadiers, avec les fruits les plus exquis. Source des jardins, puits d'eau vive, ruissellement du Liban. Lève-toi, Aquilon, accours au temps, soufflez sur mon jardin. Hafichi Gani, qu'il distille ses aromates, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits délicieux. J'entre dans mon jardin, c'est le retour au jardin. Les Gani Bati, ma sœur, ô fiancée, je récolte ma myrrhe et mon baume, je mange mon miel et mon rayon, je bois mon vin et mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. C'est non seulement le bien-aimé qui rentre dans son jardin, mais tous les amis du bien-aimé qui rentrent à sa suite. Nous avons d'autre part un parallélisme entre le paradis du Gan Eden et le jardin, ou les deux jardins de la Passion, le jardin de Gethsémani et le jardin du Golgotha et du tombeau. Au début du chapitre 18 de l'évangile de Jean, Tauta eipon Jesus, excelsen syntois mathetai sautu, peran tu heimaru tu kedron. Ayant dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et alla au-delà du torrent du Cédron, Chopu en Kepos, où il y avait un jardin, Eischon eiselsen, dans lequel il entra, Autos kaichoi mathetai autu, lui et ses disciples. De la même façon que nous avions tout à l'heure dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé et ses amis qui rentrent dans le jardin. La croix et le tombeau se trouvent au milieu d'un jardin, selon le texte de Jean. Pas simplement le tombeau, la croix aussi. Littéralement, l'évangile de Jean nous dit « Ende ento topo hopu estaurose kepos ». Il y avait, au lieu où il fut crucifié, un jardin. Kaiento kepo nemeion kainon. Et dans le jardin, un tombeau neuf. Enho udepo udeis en tetheimenos, dans lequel personne n'avait encore été déposé. J'ai eu beaucoup de mal à trouver dans l'iconographie des représentations de la croix au sein d'un jardin. Et l'image que je vous montre ne me convainc pas complètement. En revanche, il est traditionnel de présenter le tombeau au sein d'un jardin. Le premier homme fut chassé du paradis. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse, parce que peut-être que certains parmi vous seront à cette hauteur de l'exposé, à ce moment de l'exposé, un petit peu dérouté par la méthode. Je prends la Bible comme un tout, comme un seul livre. Et c'est ce qu'on fait quand on parle d'intertextualité en littérature. Et de fait, il ne s'agit pas de parler d'intention de tel ou tel auteur, c'est tout simplement de voir comment se fait la circulation de sens et comment se fait la circulation des symboles au sein d'un seul livre, la Bible. D'une certaine façon, c'était de cette façon-là que les pères commentaient l'écriture. Le premier homme fut chassé du paradis. Vayishalchehu Adonai Elohim Migan Eden. Et le Seigneur Dieu le chassa du jardin d'Éden, Vayegaresh et Adam, et il
chassa l'homme. En revanche, dans les différents récits de la Passion, ce sont les hommes qui sont accueillis de nouveau au paradis. Semeron metemu esse ento paradeisos. C'est la seule apparition du mot paradeisos dans les évangiles. Odie mecum eris in paradiso. C'est la phrase de Jésus au bon larron. La croix est au sein du nouveau jardin d'Éden. Le Golgotha, aussi surprenant que ça puisse paraître, est le nouveau jardin d'Éden. Nous pouvons passer maintenant au deuxième archétype de l'Apocalypse, c'est-à-dire au début de la triade. Nous avons d'une part, dans le récit de la Genèse, Dieu qui règne au jardin d'Éden, et puis nous avons dans l'Apocalypse Dieu qui siège au temple. Au tout début de l'Apocalypse, Metatauta eidon, après cela je vis, kai idu, thura e neogmene enturanu. Et voici, il y avait une porte qui était ouverte dans le ciel. Kai hefone heprote hen ekusa, et la voix, la première voix que j'avais entendue, Hosalpingos la luces metemu legon, était comme celle d'une trompette qui parlait avec moi en disant Anabachode, monte ici, Kaidei sosoi hadei genestai, et je te montrerai ce qui doit advenir. Metatauta, eutheos egenomen en pneumati. Après cela, aussitôt, je fus transporté dans mon esprit, Kai idu, et voici, Thronos ekeito ento urano. Il y avait un trône qui était là dans le ciel, Kai epiton thronon, et sur le trône, Kathemenos. Quelqu'un était assis. Dieu, en son paradis, règne dans son paradis. Nous avons cette phrase absolument surprenante de Genèse 3:8, Vayishmeu et kol Adonai Elohim, mitalech bagan le ruach hayom. Je n'aime pas beaucoup sur ce point la traduction de la Bible de Jérusalem. Et ils entendent dire le pas de Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. On perd toutes les allusions possibles que nous pouvons avoir à partir de cette phrase à la triade. Nous avons d'une part Adonai Elohim, le Seigneur Dieu. Nous avons ensuite la voix d'Adonai Elohim, la parole d'Adonai Elohim. Et nous avons le souffle, l'esprit, Ruach, les Ruach Hayom, le souffle du jour. Nous passons au troisième archétype de l'Apocalypse, pour voir les liens entre l'arbre de vie, l'arche de l'alliance et la croix, pour saisir les liens entre les trois symboles qui ont été certainement, pour ce qui concerne l'arbre de vie et la croix, à maintes reprises signalés par les premiers commentateurs chrétiens. Nous allons d'abord aborder la dualité de l'arbre à travers les trois mentions au milieu du jardin qui apparaissent dans la Genèse, puis le psaume 1, articulation fondamentale du livre, puis le récit du Nehushtam, puis l'arbre humide et l'arbre sec, avant d'analyser l'arche et la femme dans l'Apocalypse. Au milieu du jardin, la première des choses qu'il faut signaler, c'est que le terme arbre en hébreu se dit etz. Et le mot etz en hébreu signifie aussi bien l'arbre que le bois matière. Dans la Septante, systématiquement, les habitudes de traduction de la Septante qui font qu'on essaye de respecter une certaine nomenclature, pour tous les mots-clés, on essaye systématiquement de les traduire par le même mot de la langue d'arrivée. Le mot etz est systématiquement traduit par xulon. Et de fait, quand on parle des arbres du jardin d'Éden, et notamment de l'arbre de vie, on parle de xulon sdoes. Et Jérôme, dans sa Vulgate, a respecté cela, et il parle de lignum vitae, qui évidemment fait appel au lignum crucis, au bois de la croix. On pourrait plus difficilement
saisir la relation si on avait traduit par arbor ou par dendron en grec. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce de bois, xula, séduisant à voir et bon à manger, et le bois de vie au milieu du jardin, Betor Hagan, et le bois de la connaissance du bien et du mal. Littéralement, si je lis ce texte, on a vraiment l'impression que ce qui était au milieu du jardin, c'était le bois de vie, l'arbre de vie. Je traduis exprès par bois de vie pour qu'on saisisse ce lien entre Etz et Xulon, puis Lignum. La deuxième mention apparaît dans la réponse de la femme d'Ève au serpent. La femme, donc le serpent dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les bois du jardin, je traduis très littéralement. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des bois du jardin, mais du fruit du bois qui est au milieu du jardin, Betor Hagan, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Tout d'un coup, ce qui est Betor Hagan, au milieu du jardin, ce n'est plus l'arbre de vie, ici c'est l'arbre de la connaissance. Puis finalement, donc on a Betor Hagan, qui apparaît 2 fois dans le récit de la Genèse, autant en Genèse 2.9 qu'en Genèse 3.3, on dirait que l'arbre est double. On a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, comme les 2 faces d'une même pièce de monnaie. On se demande si c'est un seul arbre ou s'il s'agit de 2 arbres. Et déjà, parmi les premiers commentateurs chrétiens, il y en a eu quelques-uns pour considérer qu'il pouvait s'agir d'un seul arbre. Puis nous avons une 3e mention. Et les yeux de tous 2 furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, Etz a une valeur de collectif, mais toujours est-il qu'au niveau littéral, j'ai quand même Betor Etz Hagan, Betor Hagan. J'ai presque la même expression. Étant donné qu'Adam et Ève n'ont pas suivi le commandement, le bois devient un obstacle entre l'homme et Dieu. Le bois devient pour eux un bois de mort. Certains commentateurs, certains rabbins ont même considéré que le bois, l'arbre derrière lequel se cachaient Adam et Ève, était précisément l'arbre de la connaissance, un figuier, et c'était précisément des feuilles de l'arbre de la connaissance, de ce figuier, qu'ils auraient cousu ces ceintures. Saint Augustin, dans De Genesi ad Litteram, nous, en citant le texte de Proverbe, la sagesse est bois de vie, lignum vitae, pour ceux qui la saisissent et ceux qui la tiennent sont heureux. C'est intéressant de savoir, et j'ouvre une petite parenthèse, dans la synagogue, dans toute synagogue, vous avez l'aron à Torah, donc le lieu où on dépose la Torah. Et souvent, le voile qui couvre la Torah est décoré d'un arbre de vie. Et, plus surprenant encore, quand on prend la Torah, qui se présente sous forme de rouleau, chacun des 2 bois que l'on saisit pour dérouler le rouleau de la Torah s'appelle Etz Chaim. J'ai posé la question pour savoir depuis quand cette baguette avait reçu cette appellation. On m'a dit que c'était très ancien, mais on n'a pas su me dire, je n'ai pas trouvé la réponse, je ne sais pas à partir de quel moment il a reçu cette appellation. Jésus est bois de vie. Quant au bois de la connaissance, nous dit saint Augustin, le mal provient non pas du bois, mais de la désobéissance à Dieu. En mangeant, l'homme reconnaît, en faisant l'expérience du châtiment qui suit, toute la différence qui existe entre le bien et le mal.
Cette parenté entre les deux arbres, on ne sait jamais s'il s'agit de deux arbres ou d'un seul. On la retrouve dans le psaume 1, à une articulation essentielle de la Bible, puisque c'est le début des écrits sapientiaux, c'est le début des Teilim, le premier psaume. Au tout début, on nous dit que le juste, qui médite précisément la Torah jour et nuit, Ve'aya ka'etz shatul al palgei maim. Il sera comme l'arbre, comme le bois planté auprès des ruisseaux d'eau, qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrira pas, et à qui réussira tout ce qu'il fait. Et à la fin, on ne nous parle pas du deuxième arbre, mais l'idée de la connaissance revient, la connaissance du bien et du mal, qui n'appartient qu'à Dieu, qui yodea Adonai derech tzadikim, parce que Yahvé connaît le chemin des justes, tandis que le chemin des impies se perd. Et cette affirmation apparaît juste après une mention de Yakum. Lo Yakum, Rechaim Bamishpat. Les impies ne se lèveront pas, ne ressusciteront pas lors du jugement. Toute la tradition juive et chrétienne a reconnu dans ce Mishpat le jugement dernier, depuis le 1er siècle. Depuis les psaumes de Salomon. Donc nous avons ici à la fois l'arbre qui rappelle l'arbre de vie, et ce n'est pas simplement une interprétation chrétienne, c'est aussi une interprétation juive. Le Midrash Teilim, sur ce point-là, du Ka'etz Shatul al Palgei Maim, identifie en cet arbre l'arbre de vie. Nous avons l'arbre de vie, nous avons une allusion à la connaissance du bien et du mal, et nous avons une allusion à cette vie éternelle que donne l'arbre de vie. La parenté des deux arbres apparaît également dans le Nehushtan. En chemin, le peuple perdit patience, nous sommes au désert, le peuple d'Israël chemine dans le désert, il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de ce pain pourri. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, Anechashim, Asrafim, tous Opheis, tous Thanatuntas, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Vous savez ce qui suit juste après, le fameux Nehushtan, ce serpent d'airain, qui va être placé au sommet d'une verge. Le peuple vint dire à Moïse: nous avons péché en parlant contre Yahvé et contre toi, intercède auprès de Yahvé pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit: façonne-toi un brûlant, Saraf, que tu placeras sur un étendard, Al-Nes. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Le thème du Nehushtan va être repris dans l'évangile de Jean. Kathos Moïse hupsosen ton ofin ente eremo. De la même façon que Moïse a élevé le serpent dans le désert, hutos, ainsi. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Évidemment, ce lien entre cet arbre qui est élevé, la croix, et la vie éternelle nous fait penser à l'arbre de vie. Mais en même temps, nous avons un serpent qui nous fait penser à l'arbre de la connaissance. Le serpent était sur l'arbre de la connaissance. Vous voyez comment les deux arbres sont liés, comme les deux faces de la même monnaie. Puis, nous avons quand même un texte où on établit un peu plus une opposition entre les deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de mort. Dans l'évangile de Luc et lors de la Passion, vous avez cette réponse de Jésus aux femmes qui se lamentent sur lui lorsqu'il est conduit vers la croix, sur le Golgotha. Si l'on fait cela sur le bois humide, xulon, bois, arbre, c'est toujours le même terme qui traduit etz. Entoxero,
sur le bois sec, ti genetai, qu'adviendra-t-il? Puis, dans l'Apocalypse, nous avons un lien entre l'arche et la femme face au dragon. Et j'essaierai de montrer très rapidement comment la femme face au dragon représente d'une certaine façon l'arbre. Nous sommes à la fin du chapitre 11. Le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et apparut l'arche de son alliance, dans son temple. Puis, vous avez ensuite le signe de la femme, et puis, et le dragon, qui sera ensuite identifié comme Ophis, et comme Diabolos, comme Ophis Archaios, comme le serpent du commencement. Donc le texte même de l'Apocalypse renvoie directement au récit de la Genèse en nous disant Ophis Archaios, le serpent du commencement. Hodrakon Chesteken, le dragon se tint debout. Le dragon était debout devant la femme qui allait accoucher. Il est debout il est debout, juste en face de la femme. Hinachotanteke to teknonautes katafage, afin que lorsqu'elle mettra au monde son enfant, il le dévore. Donc, nous n'avons plus, comme auparavant, ce n'est plus Ève qui est en face de l'arbre de la connaissance et qui convoite le fruit de l'arbre de la connaissance. Ici, c'est le serpent qui est en face de la femme devenue arbre de vie, puisqu'elle va engendrer la vie et donner la vie, et qui convoite le fruit de cet arbre de vie. Et cette femme est mise en lien directement avec l'arche d'alliance, parce que le signe de la femme au ciel et le signe de l'arche de l'alliance qui apparut dans le ciel sont deux signes qui, d'une certaine façon, se télescopent. L'un vient juste après l'autre. Saint Augustin, dans ses Enarrationes in Psalmos, nous dit que le symbole est double. Jésus est né comme au désert, de la virginité de Marie. La femme est à la fois Marie et la cité de Dieu. Certains ont prétendu que le rapport entre le signe de la femme dans l'Apocalypse et Marie est apparu très tard. En fait, j'ai trouvé que dans l'Antiquité, nous avons dès le début un lien établi par les commentateurs chrétiens entre la femme de l'Apocalypse et Marie. On voit la même chose chez saint Épiphane. Donc, l'arbre est l'élément principal du paradis, l'arbre de vie. L'arche est l'élément principal du temple. La croix est l'élément principal du jardin dans lequel se trouve la croix. Et noige honaos tu theu hoento urano, le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'on vit alors l'arche de son alliance dans son temple. Nous avons finalement le troisième élément de la triade, le quatrième archétype de l'Apocalypse, le symbole du fleuve mêlé de feu. Dans la Genèse, il y a un fleuve qui jaillit du centre du jardin. Nahar yotse me'eden le'ashkot et agan. Un jardin sortait d'Éden pour arroser le jardin. En grec, nous avons le verbe ekporeuetai. Ce verbe est important. Ce verbe est important parce que c'est le même verbe que l'on va retrouver à la fin de l'Apocalypse, lorsqu'il sera question du fleuve. J'y reviendrai. Par rapport à notre quatrième archétype, nous le voyons en Apocalypse 15. Eidon allo semeion ento urano, mega kai thaumaston, kai eidon hos thalasan hualinen, me migmenen puli. Donc, je vis un autre signe dans le ciel, un grand signe et admirable,
Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et je vis ceux qui vainquaient debout dans la mer de verre, ayant les cithars de Dieu. Dans la vision de la fin de l'Apocalypse, donc retenez de ceci tout simplement que nous avons au chapitre 15 de l'Apocalypse cette mer de verre. Je vais essayer de montrer qu'elle est liée au fleuve. À la fin de l'Apocalypse, nous avons le fleuve. Et il me montra un fleuve d'eau de vie, brillant comme le cristal, qui sortait c'est le même terme. Il jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous connaissons tous le symbole des apôtres, et en grec, le symbolon. En grec, nous avons ekporeuetai, ektou patros kai ektou huiou. Ce même verbe ekporeuetai qui est appliqué à l'esprit, nous l'avons aussi bien dans l'Apocalypse pour parler de ce fleuve d'eau de vie qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Et nous l'avons également, ekporeuetai, dans la Septante, au début de la Genèse. Et puis, juste après, on nous parle de l'arbre de vie. En mesotes plateia sautes kai tuputamu, enteusen kai enteusen, xylons does, poiun carpus dodeca. Au milieu de sa place et du fleuve, d'un côté et de l'autre, un arbre de vie, un bois de vie, portant 12 fruits, à chaque mois de l'année, etc. Bien, si nous revenons à l'Apocalypse, au chapitre 15, il y a une phraséologie qui met en relation aussi bien la mer de verre que le fleuve. Donc au chapitre 15, la mer de verre est memigmenen puri, mêlée au feu, et donc il s'agit d'une mer de verre. Et ensuite, au début de l'Apocalypse, au chapitre 4, nous avons également de nouveau le verbe ekporeuantai, du trône de Dieu. Ekporeuantai, jaillissent des éclairs et des voix et des tonnerres, et les 7 lampes de feu qui brûlent devant le trône, encore un autre symbole sur lequel nous n'aurons pas le temps de nous attarder, mais qui nous renvoie au heptapneumatatutheu, aux 7 esprits de Dieu. Kainopion tu throne, et devant le trône, os thalassa hualine, comme une mer de verre, homoia crystallo, semblable au cristal. Cette même expression, semblable au cristal, ou comme le cristal, apparaît à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de vie, brillant comme le cristal, à propos du fleuve. C'est un petit signe qui nous marque le lien intertextuel entre le fleuve d'eau vivante et la mer de verre. Dans le temple de Jérusalem, il y avait une mer de verre qui était destinée aux ablutions des prêtres, et elle était, dans le temple de Salomon, elle était alimentée par un canal, par un aqueduc qui venait précisément des piscines de Salomon. Donc c'était non seulement une mer de verre, mais il y avait une alimentation en eau constante. Il y avait l'eau qui jaillissait constamment. Bien, je vais revenir au psaume 1. Donc, au centre du psaume 1, nous avons de nouveau ce fleuve, Veaya ka etz shatul al palge maim, et il sera comme un bois, comme un arbre, planté auprès des ruisseaux d'eau.
si l'on va un tout petit peu plus loin pour interpréter le psaume 1, celui qui médite la parole de Dieu, Vetorato Yehege Yomam Valaila, il méditera, il ruminera sa parole jour et nuit. Celui qui médite sur l'arbre de vie, finalement, devient comme l'arbre de vie, que Etz Shatul al-Palgemaim, et il obtient comme Dieu la connaissance du bien et du mal, puisque Dieu est celui qui Yodea Adonai Der Tzadikim, parce que c'est Dieu qui connaît le chemin des justes. Étant constamment irrigué par l'esprit, al-Palgemaim, il porte toujours du fruit et obtient la vie éternelle, Yakum Bemishpat, Be'edat Tzadikim. Ils se lèveront lors du jugement au sein de la congrégation des justes. Mais ceux qui ne le font pas deviennent comme la terre, comme la poussière. Si nous passons maintenant au livre de Josué, qui est une des articulations essentielles de la Bible, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est le début de la deuxième partie de la Bible hébraïque, et c'est également le début de la deuxième partie de la Septante. Les choses sont... Enfin, la question se présente de façon un petit peu plus subtile, mais je pense qu'en filigrane, nous pouvons également voir l'arbre de vie et l'arche et le fleuve. Le Seigneur dit, j'ai traduit à Jésus, parce que Yehoshua, en hébreu, c'est Jésus, et en grec, on traduit Yesous. Pour la Septante, on ne dit pas Josué, on dit Yesous. Et pour tous les commentateurs, pour tous les pères de langue grecque, la typologie entre Yehoshua ben Nun et Yehoshua ben Elohim était très claire. Josué, fils de Nun, Jésus, fils de Dieu. La typologie était très claire, parce qu'on a exactement le même nom. Lève-toi, traverse ce Jourdain, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et tu le murmureras jour et nuit. Ve'agi tabo yoman valaila, on a l'impression de relire le psaume 1. Pour que tu gardes à faire, je traduis très littéralement, selon tout ce qui y est écrit, car alors tu réussiras tes chemins, le thème de la réussite qui apparaît également dans le psaume 1, et alors tu acquerras l'intelligence, ve'az taskil, exactement le même terme qui était présenté dans la Genèse pour nous présenter l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance que convoitait Ève, parce que c'était un arbre qui était Nermad Léaskil. Ne t'ai-je pas commandé? Tout homme qui sera rebelle à ta bouche et n'écoutera pas tes paroles, selon tout ce que tu nous as commandé, sera mis à mort. Un peu cet écho de mot tamutu, de mort vous mourrez si vous n'accomplissez pas le commandement. Bien, nous avons également, juste après Josué 1, l'arche qui va traverser le Jourdain. Donc cette typologie entre Josué et l'arche, et Jésus et l'arbre de vie, est tout à fait disponible dans le texte. Le Christ commence sa vie publique en traversant le Jourdain. Il est baptisé de l'autre côté du Jourdain. Il est baptisé par Jean le Baptiste. De même, Josué va traverser le Jourdain pour entrer dans la Terre Sainte. Pour entrer en Terre Sainte, le paradis sur terre, Jésus, Josué ainsi que l'arche, comme l'arbre de l'Apocalypse, traversent les deux côtés de la rivière. Et comprendre la parole de Dieu, c'est la clé pour la réussite. Si nous passons maintenant à l'évangile de Jean et au récit de la Passion, après cela, Jésus, sachant que tout était déjà accompli, afin que l'écriture fût accomplie, dit « J'ai soif » d'Ipso. Il y avait un vase qui était là, plein de vinaigre. Plaçant une éponge pleine de vinaigre sur une branche d'hysope, ils la portèrent à sa bouche. Lorsque Jésus eut goûté le vinaigre, il dit « tétélestai ». C'est intraduisible ce tétélestai. La première fois que j'ai lu tétélestai en grec, j'étais bouleversé, absolument bouleversé. Parce qu'en français, tout est accompli. 3 mots. En grec, en latin, consummatum est. 2 mots. En grec,
tetelestai. On a l'impression de lire accomplissement. C'est ici que s'accomplit toute l'écriture. Kaiklinas ten kephalen, et inclinant la tête, paredoken to pneuma. Il livra l'esprit. Donc les deux sens. Il livra l'esprit, il mourut, il livra l'esprit avec un grand E. Donc les soldats vinrent et brisèrent les jambes du premier et du deuxième crucifié avec lui, de la deuxième personne qui était crucifiée avec lui. En arrivant sur Jésus, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui poignit, littéralement enuxen, lui poignit le côté, lui ouvrit le côté, et il sortit immédiatement du sang et de l'eau. Ce fleuve qui sort de la croix. Je voudrais dire encore deux mots quand même sur le récit de la Passion chez Jean. Donc nous avons l'arbre de vie, et puis nous avons ce fleuve qui sort. C'est dans les commentaires patristiques, il est classique d'expliquer comment les sacrements sont sortis du côté transpercé du Christ, et même dans la liturgie. Vous avez ici ce fleuve qui est disponible dans le texte au niveau intertextuel, qui relie aussi bien la Passion que l'Apocalypse, que le début de la Genèse. Pour finir, je voudrais citer quelques phrases d'Honoré d'Autun, Honorius Augusto Dunensis. Je l'ai découvert complètement par hasard. Chaque année, je suis invité à New York au congrès de Paideia, qui rassemble environ 300 personnes, les parlants latin et parlants grec des États-Unis. Et donc, pendant 2 jours, il y a des cours et des conférences en latin, en grec. Vous pourrez me croire ou pas, la moyenne d'âge est de 25 ans. Le latin vivant, le grec vivant, ce sont des langues très jeunes. Et on proposait également une messe pour ceux qui voulaient y assister. Donc j'ai assisté à une messe. C'est une messe, c'était la forme ordinaire de la liturgie. Mais elle était en latin. Et, tout à fait surprenant pour moi, l'homélie était en latin. C'est un vieux jésuite qui prononçait l'homélie en latin. Puis il y a une phrase qui m'a frappé. Je me suis dit, cette phrase-là, elle doit correspondre à une citation. Une très belle phrase, il était en train de commenter le psaume 1. Et puis, je me suis dit, j'ai demandé à la fin de la messe si je pouvais avoir la feuille de l'homélie. L'homélie avait été lue, et on me l'a donnée. Puis, j'ai cherché sur Google, puis je suis tombé sur Honorius Augusto Dunensis, Honoré d'Autun. Et voici ce qu'il dit, entre autres. C'est l'une de ces phrases-là, celle du milieu. Mais je vais lire et traduire chacune de ces phrases. Haec arbor fructum suum in tempore suo dedit. Cet arbre, parlant de l'arbre du psaume 1, qui est l'arbre de la croix, a porté son fruit au moment voulu. Dum corpus sum in edulium fidelibus dedit. Lorsqu'il a donné son corps en nourriture aux fidèles. Lignum vitae est crux ferens Christum fructum vitae. Le bois de vie, l'arbre de vie, est la croix qui porte le Christ, qui est le fruit de la vie. De cuius fructum, qui comederit, non morietur in aeternum. Celui qui mangera de ce fruit-là ne mourra jamais. Allusion au chapitre 6 de Jean. Uius arboris fructus, le fruit de cet arbre, est Christus in ea pendens. C'est le Christ qui pend de la croix. De cuius corpore qui comederit, non morietur in aeternum. Celui qui mangera de ce corps ne mourra jamais. Je voudrais également vous montrer ceci. C'est un titre bizarre, Yeshuetz,
Yeshua Etz, Jésus, arbre. Il s'agit d'un dessin de Leopold Krakauer, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'était un architecte dans les années 20, 30, 40, extrêmement important en Israël. Il a d'ailleurs contribué à choisir l'emblème de l'État d'Israël. Et il s'est promené au Jardin des Oliviers lorsqu'on était en train de construire l'église. Il était très attiré par le christianisme et à la suite de cette méditation qu'il a eue au Jardin des Oliviers, il a produit ce dessin qui me semble tout à fait touchant, où l'on voit Jésus comme un arbre, mais comme un arbre au Jardin des Oliviers. Vous voyez le lien entre le Jardin des Oliviers et la croix sur le plan symbolique. Je vous remercie de votre attention.